Ok, bonjour, on va continuer. Cette fois-ci, on va voir la méthode de Newton-Raphson. Donc, la méthode de Newton est l'une des méthodes la plus puissantes pour la résolution des équations non linéaires parce que c'est une méthode qui converge rapidement. D'abord, pour trouver l'algorithme de Newton ou bien une relation de récurrence, il faut commencer par comprendre. Ici, on a un repère, d'accord? On a un repère et on a une fonction f de x. Donc là, à remarquer, la fonction f de x s'annule lorsque est en alpha. D'accord? Ça veut dire f de alpha égale à 0 ici, pour ce que regardez ici. Eh bien, pour la méthode de Newton, pour trouver une relation de récurrence pour la méthode de Newton, il faut commencer par se donner un point. Il faut commencer par se donner un point de départ que je vais désigner par x0. Donc, par ce point, je vais projeter, d'accord, sur la fonction ici. D'accord? Je vais projeter sur la fonction. Ok, je vais projeter sur la fonction. Et en ce point, d'accord, en ce point, je vais construire une tangente à la courbe. D'accord, je vais construire une tangente. D'accord. Je construis une tangente à la courbe. Donc, en la courbe, cette tangente rencontre l'axe des x en un point x1. D'accord. En un point x1, eh bien, et j'appelle cette tangente t. D'accord, ici, on a un θ. Bon, voilà. Eh bien, ici, il faut déterminer, d'accord, d'accord, il faut déterminer, d'accord, l'équation de la tangente t. L'équation de la tangente t. De la tangente t, n'est-ce pas, au point x0, n'est-ce pas, f de x0. Comprenez bien, x0 que je mène ici, donc je vais avoir un point f de x0 ici. Eh bien, quelle est donc l'équation de la tangente? La formule, c'est y moins y0. L'équation de la tangente, c'est m facteur de x moins x0. Avec, ici, m égale à un f' de x0. D'accord? F' de x0. Maintenant, la pente ici, f' de x0, c'est aussi, disons, la différence des données, c'est y moins y0, d'accord, sur x moins x0. En d'autres termes, ici, c'est f de x moins f de x0, d'accord, sur x moins x0. Donc, c'est le taux de variation ici. D'accord? Eh bien, à remarquer cette équation de la tangente ici, et qu'est-ce qu'elle fait? D'accord? Cette équation rencontre, d'accord, cette droite ici, que je désigne par y égale à y0 plus la pente ici qui est f' de x0, d'accord? Facteur de x moins x0. À remarquer que y c'est la fonction f de x, donc la fonction f de x s'annule en x égale à 1. Donc y égale à f de x, n'est-ce pas? Et s'annule pour, d'accord, pour x égale à 1. Donc en x de, d'accord, pour x égale à 1, en f de x1 égale à 0, ici, s'annule. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici 0. Ici, on va avoir y0, d'accord? Et ici, on va du coup avoir f' de x0. Ici, à la place de x, on va remplacer par x1 moins x0. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va transférer ça du coup ici. Donc, je vais avoir f' de x0. Disons, c'est pas f' de x0, j'ai besoin de ça. Donc, je vais avoir un x1 moins x0. Ça va faire ici moins y0 sur f' de x0. Avec ici, x1 va être x0 moins, d'accord? x0 moins, ici, y0 c'est f de x0 sur
f' de x0. D'accord? Voici donc, regardez, par cette équation de la tangente que nous déterminons, qu'est-ce qu'on a pu remarquer? Disons, on obtient x1 en fonction de x0. Eh bien, on va obtenir x2 en fonction de x1, x3 en fonction de x2, et globalement, on va avoir une relation de récurrence, d'accord? On aura, disons, une relation de récurrence de la forme. D'abord, on a un point de départ x0, d'accord? Et on va avoir xn plus 1 qui va être égal à, d'abord, ici, on va avoir xn moins f de xn, d'accord, sur f' de xn. Voici donc la relation de récurrence pour la méthode de Newton avec bien sûr f' de x0, ça doit être différent de 0. Donc voici donc l'algorithme de Newton. On se donne un point de départ et que l'on détermine l'équation de la tangente, d'accord, et que on aboutit, disons, à une relation de récurrence du type xn plus 1 égale à xn, etc. D'accord? Donc en fait, c'est-à-dire, je vais faire à main levée. Quand j'ai ça, ok, et puis voilà, on a alpha ici. Donc en ce point x0, je construis, d'accord, une tangente ici. Je vais avoir x1. Eh bien, je vais encore construire et voilà, projeter sur la courbe. Et en ce point, on va construire, d'accord, une autre tangente. Voilà, et puis on monte. Et en ce point, on va construire une autre tangente. Vous remarquez que les racines, n'est-ce pas, convergent, n'est-ce pas? Cette méthode converge vers la racine alpha automatiquement. Donc, on ne sait pas vraiment la valeur du alpha, mais on va trouver, n'est-ce pas, une valeur qui va approcher automatiquement de cette valeur et de alpha. Voilà. Donc, maintenant, c'est une méthode qui est extrêmement rapide. Disons la méthode de Newton. OK? En particulier, des méthodes des points fixes. De la méthode des points fixes. La méthode de Newton est un cas particulier de la méthode des points fixes. Comment on montre ça? D'accord? Disons la méthode de Newton, n'est-ce pas, est un cas particulier de la méthode des points fixes. Comment on montre ça? D'abord, pour la méthode de Newton, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que xn plus 1, c'est xn moins f de xn sur f' de xn. Mais pour la méthode des points fixes, on a pour la méthode des points fixes, on avait comme relation quoi? On avait un point de départ et on avait xn plus 1 est égal à g de xn. Donc ça veut dire, on a xn plus 1, eh bien on peut poser tout ça égal à g de xn. Donc ça veut dire, xn plus 1, c'est g de xn. Eh bien tout ça, ça veut dire g de xn égale à xn moins f de xn sur f' de xn. Maintenant, cette méthode va nous permettre de trouver la convergence de la méthode de Newton. Donc, en fait, à quelles conditions la méthode des points fixes était convergente? La méthode des points fixes était convergente à condition que valeur absolue, d'accord, valeur absolue de g' de x ou bien g' de alpha, c'était inférieur à 1. Eh bien, on va voir ça. Eh bien, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la dérivée. Alors, on suppose que ici, d'accord, calcul de g' de x. D'accord, on va supposer qu'on a x directement ici, mais ça va faire ici g' de x, à supposer que xn, c'est x. Donc, on va avoir, cette dérivée va nous donner 1 ici, moins, ici, on a u sur v. Donc, quand on a u sur v, cette dérivée fait u
prime V moins V prime U sur V au carré. Donc, ça va nous donner la dérivée, ça va nous donner f' de x, d'accord, par f' de x, ici, ça va nous donner f' de x au carré, d'accord. La dérivée U' V, d'accord, ça c'est déjà une dérivée. Donc, ça va nous donner f' de x au carré moins, d'accord, V' U, ça va nous donner f seconde de x par U qui est f de x, d'accord, et tout ceci sur f' de x au carré, d'accord, f' de x au carré. Ok, donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Et ici, on a f de x. F de x ici, f de x est égal à 0, d'accord, n'est-ce pas, au point, en alpha. En alpha, parce que alpha est un point fixe, d'accord. Si alpha est un point fixe de G, d'accord, disons, il faut être plus clair. Donc, si alpha est un point fixe de G, cela veut dire que alpha égale à G de alpha, et cela signifie que et f de alpha égale à 0. Eh bien, en prenant un G' de alpha ici, d'accord, en prenant G' de alpha, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir G' de alpha, ça va nous donner 1. Eh bien, ici, ça va nous donner 0 automatiquement parce que, voilà, ça va nous donner 0 parce que f de alpha, ça fait 0, donc toute cette expression, ça fait 0. Donc, je vais avoir tout simplement et f seconde de f' de x au carré qui va être, on va avoir f, il va nous rester tout simplement f' de x, alors f' de alpha, tout ceci au carré sur f' de alpha, tout ceci au carré. Parce que ça, ici, ça va nous donner 0, parce que f de alpha égale à 0. Donc, ça va faire G' de alpha, ça va donner 1 moins 1. Donc, cela veut dire G' de alpha égale à 0. À quelle condition que la méthode des points fixes est convergente? À condition que G' de x, d'accord, ou bien G' de alpha égale à 0. Eh bien, ça veut dire, quand on fait valeur absolue de G' de alpha, ça va nous donner 0, et 0 est plus petit que 1. Cela veut dire que valeur absolue de G' de alpha, d'accord, de alpha inférieur à 1. Donc, la méthode de Newton converge. Donc, la méthode de Newton converge, n'est-ce pas? La méthode de Newton, Newton-Raphson converge vers alpha pour valeur absolue de G' de alpha, n'est-ce pas, inférieur à 1. On en a les mêmes pour la méthode des points fixes. Donc, disons, on vient de voir là que la méthode de Newton est un cas particulier des méthodes des points fixes.